Coucou tout le monde, c'est Godcast. J'espère que vous allez bien. Alors moi j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui, en ce mois de mars, pour une petite partie en match à mort sur la superbe map Interchange. Voilà, une map qu'on n'a pas eu énormément l'habitude de jouer à l'époque, puisque bon, ce n'était pas la map la plus votée. Je pense que je vous apprends rien jusque-là. Mais pour autant, c'est une map sur laquelle j'ai pris goût à jouer au fur et à mesure du temps. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je voulais, pour avoir une petite touche d'originalité, et pour varier un petit peu, vous proposer donc une partie sur Interchange. Alors écoutez, le défi du jour, ce sera de tenter la série d'élimination la plus longue possible. Donc c'est pourquoi là, je m'affaire tout de suite à faire du kill. Hein. Je suis tout de suite, je mets tout de suite un pied dans la partie en étant déterminé. Et ce qui fait que c'est plutôt payant. Regardez, je suis donc à 4 kills. Par contre, malheureusement pour moi, là, je suis un petit peu dans le rouge, mais c'est pas grave. Par chance, je m'en sors. Et j'ai décidé de ne pas me laisser faire. Alors regardez. Là, celui-là, une petite Semtex. Mon allié l'a terminé. Hop, là, je remporte mon duel, encore une fois, de justesse. Mais il faut un peu de réussite pour faire quelque chose sur Call of qui sort du lot. Donc là, c'est le cas. Alors au passage, j'ai choisi de jouer avec l'ACR parce que Interchange est une map avec des longs couloirs et c'est pourquoi il faut privilégier d'après moi une arme telle que l'ACR qui fait partie des fusils d'assaut avec donc évidemment une portée qui est bien au-dessus de la moyenne par rapport aux mitraillettes. Donc là j'ai débloqué les atouts spécialistes. Celui-ci je l'élimine vite fait bien fait. Regardez les amis sur la minimap, il y a des points qui s'allument, donc il faut aller au charbon, hein, faut regarder, hop, un allié qui se fait avoir. Et voilà, celui-là je le cueille gentiment. Et il faut continuer de plus belle, parce que là je suis sur une belle lancée. Encore, voilà, encore un kill de plus. Là j'ai vu qu'il y avait du monde, hop, donc j'en profite, encore un kill en plus, ça doit faire quoi, 11 kills. Donc vous voyez en 2 minutes de jeu, regardez en bas à gauche, en 2 minutes de jeu, c'est assez... ça a porté ses fruits. Hein. Ça c'est un début de partie idéal. Allez, là je suis dans l'autobus, donc du coup je pense que mes adversaires du jour peut-être ne s'attendent pas à avoir quelqu'un dans un bus. Donc du coup ça me donne un petit coup d'avance et là j'en ai profité pour faire un kill. Cette fois-ci je décide un petit peu de calmer le jeu, hein, parce que je pense que les adversaires en face commencent à se douter que je suis dans les parages, hein, vu que j'ai dû en avoir ou 4 ou 5 en 2 minutes là, en moins de 2 minutes. Alors moi je vous le dis parce que vous l'entendez peut-être pas, voilà, j'ai entendu les bruits de pas grâce à l'atout silence de mort. Voilà, encore des bruits de pas, hein, surtout que sur Interchange, il y a un sol qui est un petit peu caouteux, un petit peu... voilà, c'est pas les rues de Paris où tout est propre, tout est lisse. Là, ça résonne, ça craque sous les pieds. Donc quand on a un petit... quand on monte un peu le son, on entend les bruits de pas, et ce qui m'a donné un petit avantage. Et regardez ça, vraiment là c'est payant. Là, cette partie de la map, pour l'instant, elle me porte vraiment chance. Alors là, on voit que j'ai un petit peu la pression, hein, parce que on voit que la précision n'est pas au rendez-vous, hein, par rapport à ce que je peux faire par moment où c'est un petit peu mieux, on va dire. Donc, par chance, je finis quand même par remporter mon duel. Alors écoutez les amis, on a eu une petite interruption. Mais écoutez, c'est pas grave, je vais relancer ça tout de suite. En fin de compte, c'est ma console qui est un petit peu... qui prend un peu de l'âge, hein. Regardez, elle est juste là. Et bon, plus de peur que de mal, hein, puisque j'ai pu interrompre comment on appelle ça, l'enregistrement de la vidéo. Et bah écoutez, c'est pas grave, en attendant que ça se remette, je vous raconte un petit peu ma vie, je ne sais pas. Donc voilà, je vous expliquais, en fait, ma console, parfois ça arrive qu'elle se coupe d'un coup. Donc bah écoutez, c'est pas bien méchant. En attendant, qu'est-ce que je pourrais vous montrer Tiens, regardez, ça c'est une petite manette que j'ai achetée il n'y a pas si longtemps dans un magasin, neuve. Et en fait, c'est une manette qui est compatible aussi bien avec la PS3 que la PS4, que peut-être même la PS5, allez savoir.
Et voilà, je la trouvais jolie, donc pour varier un petit peu de la manette Sony qui est comme ça. Voilà, je pense que ça vous rappelle au moins des souvenirs pour ceux qui soit qui ont connu ou même peut-être qui vous jouez peut-être même encore à la console, à la PS3, hein. Si c'est le cas, partagez avec moi vos, bah voilà, soit vos souvenirs, soit votre quotidien en tant que joueur de console, hein. Moi ça m'intéresse. Vous voyez, elle est jolie aussi cette manette, hein, tout en noir comme ça. Puis bon, en plus, c'était les premières fois où on avait le petit bouton juste là qui nous permettait de contrôler la console à distance. Elle était aussi donc sans fil, ce qui était vraiment presque une petite révolution, hein, pour l'époque. Vous voyez, ça se remet tout doucement mais sûrement en place. Donc on va reprendre ça après. Et je voulais aussi vous rappeler, hein, que cette manette, en fin de compte, contrairement à celle de la Xbox, on fait les tirs avec les petites gâchettes là qui sont juste en haut. Alors attendez, en attendant, je vais relancer le jeu et je continue de vous raconter ma petite histoire par rapport aux manettes de jeu. Et en fait, je sais pas pour vous, mais moi j'aime beaucoup le fait qu'on tire avec des petites gâchettes parce que la Xbox ça se fait avec celle-ci. Alors certes, ça offre un peu plus de sensations sur la Xbox parce que ça reproduit un peu des gâchettes, je trouve. Mais moi, ce que j'aime particulièrement sur Play, c'est le côté très... quand on appuie, vous voyez, c'est presque instantané, c'est très rapide. Et ça, je trouve que pour un jeu en multijoueur, bah, à choisir, hein, je préfère des petites gâchettes comme celle-ci, plus que des gâchettes façon Xbox. Je sais pas ce que vous en pensez, vous d'ailleurs. Je crois qu'il y a des gens qui, j'ai cru voir sur internet, qui pensaient un peu comme moi d'ailleurs là-dessus. Donc voilà, manette de PS3, vraiment, encore à l'heure actuelle, ça fait partie de ma manette préférée, hein. Enfin, je la considère comme ma manette, on va dire, favorite. Bon bah écoutez, j'en profite pour vous montrer le menu du mode, qu'est-ce que je dis, enfin de MW3, hein. J'allais dire du multijoueur, t'as par habitude, mais non, non. Alors vous voyez, hein, sur MW3, comme Black Ops 1, on pouvait paramétrer pour tomber directement dans le menu du multi. Parce que bon, très vite, hein, une fois qu'on a fait la campagne, après, on est tous des acharnés du multi, hein, donc ça, je vous apprends rien. Donc c'est reparti, on va aller chercher la petite partie en question. Elle se trouve juste là. Je lance ça tout de suite. Et puis bah écoutez, on va avancer à là où on était. Où on en était, pardon. Donc vous voyez, on appelle ça un petit peu les aléas du direct. Mais bon, je me suis dit, est-ce que je vous fais une espèce de petit montage ou est-ce que je fais ça, voilà, j'improvise un petit peu et puis on discute ensemble. Et puis j'ai opté pour la seconde solution. Voilà, comme ça au moins, il n'y a pas de chichi entre nous, comme on dit. Alors là, attention les yeux, hein, faut pas être épileptique, hein, parce que vous le voyez, j'ai mis en mode vitesse x4. Donc comme ça, hop, on revoit un petit peu tout ce qui s'est passé. Je vais essayer de faire un petit commentaire accéléré en même temps. Alors, voilà, là je débloque spécialiste, on est à 8,30 de jeu. Voilà. Je sais pas si vous connaissiez, enfin si vous l'avez beaucoup utilisé le mode studio. Moi je l'aime bien, c'est pratique, je trouve on peut revoir ses petites parties. Allez, on va revenir tranquillement à la vitesse normale. Je pense qu'on était à peu près à là. Allez, je retire la barre du mode studio et c'est reparti. Donc là, je me mange une flash, mais grâce à Gilet pare-balles Pro, les effets de la flash sont un petit peu réduits. Mais c'est pas non plus... on la sent un petit peu quand même, la paralysante, hein. C'est pas non plus comme sur BO1 où ça annule toute la grenade flash ou paralysante, hein. C'est quand même... voilà, c'est pas un atout qui est d'une efficacité vraiment... c'est pas impressionnant, quoi. C'est pas flagrant. Allez, c'est reparti. Donc là, on avoisine les 15 kills, je dirais, comme ça, à vue d'œil. En tout cas, j'espère que cette partie vous plaît, que vous tremblez avec moi. Je ne vous dévoile pas le résultat.
parce que sachez que je peux aussi bien vous mettre une partie où j'arrive à 20, 21, 22 kills et que je me fais avoir, hein. C'est pas forcément garanti la Moab. Allez, on récupère un petit sachet de munitions. Vous le voyez, j'ai à peu près 50 balles, donc c'est pas énorme. Faut se méfier, faut prendre ça en compte. Parce que j'ai pas envie de me retrouver avec mon arme secondaire, hein. Allez, là j'ai entendu des bruits de pas. Hop, voilà, il y avait lui et lui qui étaient pas loin. Donc vous voyez, hein, c'est important d'écouter le son. Là, je décide de revenir légèrement en arrière pour voir un petit peu. Il faut croire que j'ai eu un sixième sens qui m'a dit faut se méfier, il doit y avoir quelqu'un qui va arriver. En plus, on l'a vu hein, depuis le début de la partie, cet endroit m'a porté chance. Donc voilà. Allez, celui-ci ne s'est pas méfié. Par chance, je l'ai éliminé. En plus, il n'a pas assassin, ce qui fait que je le repère très facilement grâce à tireur d'élite. Allez, encore un adversaire. Si je pouvais au moins le toucher, ça permettrait qu'il soit marqué au radar grâce à reconnaissance pro. Mais vous le voyez, hein, je commence à avoir les mains qui tremblent, donc évidemment je perds un petit peu en précision. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, faut faire avec toutes les situations, hein. C'est comme ça qu'on devient un joueur aguerri, je pense. Allez, on va voir ce qui se passe par là, on fait attention quand même, parce que là on approche à la fin de la partie. Vous voyez, on est à 7100. Donc, hein, faut essayer d'aller chercher les kills. Et ben voilà, je ne pensais pas si bien dire. Moab Ali en approche. Écoutez, regardez. On va profiter qu'on est dans le mode studio pour un léger petit ralenti. Voilà, ça se voit peut-être pas, mais là j'ai ralenti un petit peu la vitesse, un petit peu trop peut-être. Et regardez. Moab en attente de mon signal. Donc ça, c'est vraiment le kiff. Je balance ça tout de suite parce que regardez, on est à 7004. Donc j'ai envie que la petite bombe pète, hein. J'ai envie que tout le monde voie quand même que j'ai fait une belle performance. Voilà. Mon colonel me félicite. Et je suis donc ravi de rentrer la Moab sur interchange. Voilà, 24-0, on peut voir ça en haut de l'écran. Donc encore une fois, la Moab c'est un travail d'équipe, donc un gros merci aux alliés qui, bien que je ne les connaisse pas, m'ont balancé des petits drones, m'ont un petit peu dégagé le terrain. On a vu, j'avais toute une zone de la map où j'étais un peu tranquille, où je pouvais faire mes kills. En plus ça rime, hein, donc c'est parfait. Et voilà, hein, c'est vraiment le genre de partie. Faut pas croire que ça se passe tout le temps comme ça, hein. Parfois on peut tomber, il suffit de tomber sur quelqu'un qui est dans un coin, ou alors il y a 2-3 mecs qui arrivent d'un coup, on peut pas gérer, ou alors on se mange une claymore et puis derrière on se prend 2-3 balles et puis c'est terminé. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et donc c'est pourquoi il faut les apprécier, ces belles parties où on obtient une MOAB. Donc voilà. Bah écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à regarder mes prochaines vidéos qui sortiront, j'essaye d'être régulier, donc si vous regardez régulièrement ma chaîne, vous aurez du contenu sur les Call of Duty de l'époque Play 3 et 3.6, hein, on n'oublie pas à côté. Et donc je vais vous laisser en espérant que ça vous a plu, que le petit bug de tout à l'heure ne vous a pas trop dérangé, et je vous souhaite plein de bonnes choses. Allez, ciao tout le monde.